Et pour ce coup d'envoi de la fête de la radio, de cette semaine de la fête de la radio française, nous avons traversé la frontière, mais quelle idée, alors qu'on fête la radio en France. Et nous sommes en direct de Salvan, juste après Martigny, chez nos amis suisses, parce que c'est le berceau de la radio. Et oui, ce petit village perché à 900 mètres d'altitude, de seulement 1400 âmes, c'est le berceau de la radio. Justin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, Caro, imaginez-vous, l'été 1895, les oiseaux chantent, l'herbe est verte et le jeune Guglielmo Marconi, un physicien italien, réalise les premières transmissions radio sans fil à Salvan, du coup, là où on est aujourd'hui. Et il va réaliser ses tests de télécommunication sans fil de Salvan au Marécotte, à une distance d'1,5 km. Mais je m'arrête là, on va en parler avec des gens qui connaissent vraiment, notamment Dominique Fournier et Luc Pignat, qu'on accueille sur le plateau de Globule. Alors Luc Pignat, vous êtes directeur de Vallée du Trien Tourisme, autrement dit l'office du tourisme de la Vallée du Trien. Bonjour Luc Pignat. Bonjour Justin. Et Caro, tu as quelques questions pour Luc. D'abord, voilà, Luc Pignat, merci beaucoup de nous recevoir dans la Vallée du Trien, vallée voisine donc de celle de Chamonix, et surtout de nous avoir ouvert les portes du musée de la radio à Salvan, un musée qui est fermé en ce moment. Donc on a quand même beaucoup de chance d'être ici en direct aujourd'hui. Le musée rouvrira ses portes qu'à la mi-juillet. Alors première question, on est ici dans le berceau de la radio. Vous n'allez pas y échapper, Luc Pignat, mais c'est quoi votre rapport à la radio ? Vous et la radio, c'est quoi comme relation ? C'est une relation quotidienne. Comme la plupart des habitants de la région, on l'écoute tous les jours. Alors c'est non seulement à titre privé un moyen de communication, un moyen de m'informer, d'écouter de la bonne musique, d'écouter aussi la vie sociale de la région. Mais c'est aussi un outil professionnel, puisque la radio est un excellent vecteur pour promouvoir un territoire touristique, pour promouvoir les événements organisés dans la région. Donc j'ai du plaisir de collaborer avec les radios suisses, mais aussi en particulier avec Globule Radio, avec qui j'entretiens d'excellents rapports et que je remercie pour leur venue aujourd'hui sur le territoire de Salvan. Et alors vous écoutez quoi comme radio ? On peut écouter quoi ici à Salvan ? On peut faire de la publicité pour les radios Allez, locales. on y va, c'est la fête de la radio, tout, il n'y a pas de concurrence aujourd'hui, on oublie tout. Alors la radio principale, c'est Rhône FM en Valais. Et puis ensuite, on a des radios sur le territoire suisse romand, notamment la plus sérieuse, c'est la première. La Espace 2, c'est plus la musique classique que j'écoute aussi parfois pour me détendre. Et puis la radio un peu plus jeune, plus on va dire dynamique, sarcastique, c'est Couleur 3, aussi très intéressant, très professionnel. Et puis il y a encore Option Musique, qui est principalement de la musique au quotidien. Donc beaucoup de musique, hein. Il faut le dire, c'est vrai que quand on écoute la radio, c'est souvent pour la musique, moment de détente. Il y a une grande partie, c'est la détente, il y a l'information, mais aussi les chroniques humoristiques, culturelles, ou pour mettre en avant des événements. Je trouve que la radio est un monde très riche en contenu. Surtout les Suisses, voilà, qui ont un trait humoristique. Souvent, on se marre bien sur les radios suisses, alors. Ouais, peut-être plus que sur les françaises. Des fois, on se moque des Français et c'est là que ça devient assez rigolo. Mais je crois que ça va dans les deux sens. et Luc Pignat, on le disait, vous êtes du coup directeur de Vallée du Trien Tourisme. Comment on fait pour valoriser un lieu et un lieu qui a une histoire comme ça ? Parce que nous, habitants de la vallée Chamonix, on ne sait pas forcément. Moi, j'étais le premier étonné de savoir qu'à moins de 50 km de Chamonix, la radio a été inventée, quoi. Comment on fait en tant que directeur de l'Office du Trien Tourisme pour valoriser cet endroit ? Alors la première chose, c'est de collaborer avec l'ensemble de la population, parce que la richesse, elle est humaine. On a sur le territoire des gens qui sont venus par le passé chez nous. On parle de Marconi aujourd'hui. On a tous nos aïeux qui ont travaillé déjà dans l'essor touristique, en construisant un hôtel. On s'y trouve aujourd'hui, par exemple, en accueillant des touristes depuis longtemps dans notre vallée. Mais encore aujourd'hui, il y a un dynamisme très créatif pour valoriser le territoire. Et puis, on pense aussi transmettre aux générations futures un territoire sain, naturel, pour que l'essor du tourisme puisse se développer encore de nombreuses années. Oui, c'est quand même dingue, pour qu'on se rende compte un peu de Salvan, pour les gens qui ne connaissent pas forcément, parce que même les Chamonniards ne traversent pas forcément souvent la frontière pour venir en Suisse, et quand ils y viennent, est-ce qu'ils viennent à Salvan ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est quand même dingue que la radio ait été inventée
ici, à Salvan, dans ce petit village, comme on disait, perché, comment ça se fait que tout soit passé à Salvan chez vous? Alors, il faut imaginer, alors toute l'histoire du tourisme, je ne peux pas la raconter et la résumer en quelques minutes, mais c'est clairement issu le Mont Blanc est quand même la partie importante, c'est-à-dire l'ascension du Mont Blanc par de Saussure notamment a lancé un début dans cette région avec les romantiques qui sont venus retrouver une essence naturelle dans notre région. Puis ensuite, il y a eu les alpinistes qui sont venus franchir des sommets. Puis après, il y a les trains qui arrivent, notamment dans la plaine du Rhône. Donc sur la voie de communication entre Martigny et Chamonix, sur le Grand Tour, qui a été développé par Thomas Cook, qui est venu aussi dans cette région. Il y a eu l'essor du tourisme dans la vallée, qui a apporté de la richesse. Et puis, tous les acteurs ont commencé à croire au tourisme. Et puis, c'est pour ça qu'on est devenu un peu the place to be en Europe. Un endroit où il y avait des hôtels, où il faisait bon vivre, pour le bon air, pour la bonne eau. Et puis, la jet set d'Europe venait en séjour ici, surtout les aristocrates anglais. Et puis, ils séjournaient l'été, hein, on parle que d'été à cette période. Et donc, on est devenu une destination de première génération touristique. Et les facilités du monde de l'époque, hein, comme le téléphone, est arrivé ici en premier par rapport à d'autres régions de Suisse. Donc, ça a fait vraiment la valeur de notre territoire au niveau historique. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur cette histoire touristique pour la faire vivre, renaître et la développer. Oui, c'est vrai que quand on regarde les territoires aujourd'hui de montagne, on a du mal à se dire qu'à l'époque, ça pouvait être des endroits très développés qui attiraient notamment physiciens ou alors peut-être de la jet set. Alors, il y en a encore un peu aujourd'hui en montagne, mais c'est vrai qu'on a du mal à croire que Salvan était comme ça. On pense que ce bon air, ce calme de la montagne, qui aujourd'hui encore est valorisé pour la remise en forme ou pour le bien-être, à l'époque devait aussi apporter de la créativité. Donc Marconi, entre guillemets, était en phase de création. On a aussi des compositeurs comme Stravinsky qui sont venus ici. Donc effectivement, je pense que le bon air de la montagne, ça date pas d'aujourd'hui. Elle devait favoriser une période intéressante de créativité et de séjour. Et Luc Pignat, il y a aussi une question que je me pose, c'est de savoir si cette fondation, du coup, elle attire des touristes, ou du moins des gens qui ne sont pas originaires de la vallée du Trien, si ça attire des gens voilà, qui peuvent venir de loin exclusivement pour marcher sur les pas, on va dire, de Marconi et découvrir son histoire. Alors aujourd'hui, la fondation attire principalement les intéressés, les passionnés de la radio, les connaisseurs, mais c'est aussi le but de cette fondation qui va vous être présentée un peu plus longuement après par Monsieur Dominique Fournier. C'est aussi donc d'informer le tout public de cette histoire de la radio très intéressante et donc aussi de favoriser le développement de la région en apportant non seulement des fois des éléments d'activité touristique, du sport, mais aussi de la culture parce qu'on sait que la culture est un vecteur important pour le tourisme. Oui, justement, la fondation où on se trouve aujourd'hui, on va en parler plus en détail. On va même faire une visite en live sur Globule Radio des différentes pièces et des différentes machines qui nous entourent. C'est assez impressionnant. Est-ce que c'est vraiment le cœur de Salvan? Les gens viennent ici pour visiter cette fondation. Est-ce que Marconi, c'est Salvan et Salvan, c'est Marconi? En tout cas, on se trouve au cœur de Salvan, sur la rue principale qui s'appelle la rue Marconi. Donc le village est quand même bien identifié à cette fondation. Et puis, le musée est ouvert en pleine période touristique, du 15 juillet au 15 août. Mais sur demande, il est possible de visiter ce musée tous les jours de l'année. Et on a donc vraiment le cœur du village qui se trouve ici. Donc je pense que c'est une raison pour dire que la fondation est très importante pour le village de Salvan. Oui, la fondation, il y a aussi, on en parlera plus en détail, la pierre où Marconi a fait son essai, le premier essai donc de liaison radiophonique sans fil. Il y a également, donc, pour parler un peu plus de Salvan, donc c'est un village magnifique. On a eu la chance de le visiter avec l'équipe de Globule Radio. Un village qui est aussi lié à l'histoire de Titanic. On en parlera là aussi. Je laisse un peu de suspense. Donc c'est quand même incroyable ce petit village. Et puis il y a aussi, on peut en dire quelques mots avant de vous libérer, les Marécottes. Vous avez récupéré un peu toute la clientèle de skieurs français, non, cet hiver, parce que vous aviez la chance d'être ouvert.
Alors, malgré nous, mais avec beaucoup de plaisir, on a pu faire découvrir la station des Marécottes à tous les skieurs français qui ont pris le Mont Blanc Express pour nous rejoindre. Mais c'est vrai que pour conclure, le territoire de Salvan est vaste, avec beaucoup de villages, avec une partie basse ici, le village, mais aussi des lacs de montagne, des gorges, des cascades. Au niveau du patrimoine, il y a encore un moulin, mais les highlights, on va dire, ce qui attire le plus de monde en hiver, c'est donc le domaine skiable des Marécottes. Mais en été, c'est le zoo alpin héberge un peu plus de 100 animaux de la région et qui propose aussi une piscine naturelle. Et je pense que vous êtes tous les bienvenus à vous tremper dans cette eau magnifique, un peu fraîche, mais qui est Bah, c'est la considérée... montagne, hein, qui est on est quand même au courant. Ouais. Oui, et c'est clair j'invite les auditeurs à aller voir sur Internet à quoi elle ressemble cette piscine naturelle. Je pense qu'elle est considérée comme une des plus belles piscines naturelles au monde. Merci Lupinia de nous avoir accordé un peu de votre temps. On vous laisse donc prendre le train, c'est ça? Parce que Mhm. on peut venir à Salvan en train, ce qui est quand même pas mal, pas besoin de voiture. On le rappelle, vous êtes directeur de l'équivalent suisse de l'Office Tourisme de la vallée du Trien, pour ceux qui nous écoutent. Si vous n'avez jamais mis les pieds, vous l'avez entendu, vous êtes invité à Salvan dans ce magnifique petit village. C'est le moment et en plus Globus Radio vous offre donc une visite sonore du musée de la radio dans un instant. Restez avec nous sur le 90.5 ou suivez-nous même en live sur notre page Facebook, la page Facebook Globule Radio.